Bonjour et bonsoir, c'est encore Gustave Kalonji. Je reviens vers mon peuple pour parler sur le Congo démocratique. Aujourd'hui, le thème est très simple. Est-ce que Emmanuel Shadary est le résultat de la médiocrité? Nous allons en parler. En tout cas, Bandeko Nangai, tout ce tout le Belandengin Makamona Congo ils ont évolué. En même temps, on n'oublie pas les génocides congolais. C'est génocide qui a fait tant de morts et beaucoup de millions qui sont morts aux mains des étrangers, commençant par le roi des Belges. Voilà pourquoi nous avons toujours insisté pour plus de 30 millions de morts. Aujourd'hui, comme je disais, on ne passera pas sur les langues, on y va tout droit au but. Nous allons parler de la médiocrité qui se manifeste en Emmanuel Shadary. Avant d'y aller, il y a un gars qui dit Kalonji sakana na Fayulu pour ça la bateau belé na média na yowana il faut kaka oloba kombo ya Fayulu. Alors moi je dis non, tu as menti au Kosi. Il faut y d'abord que bateau oyo Fayulu zo salawana eza po akosaki bango pour bateau bayebi que le vrai leader mutu oyo le monde avait choisi c'était Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui d'abord qui parle de Fachi pour être connu. Comment vous venez chez moi pour dire que je parle de lui pour que les gens... Je n'ai pas besoin de beaucoup de gens à cause de Fayulu. J'ai besoin des gens qui viennent pour que nous puissions changer nos mentalités et que nous puissions éveiller la conscience du peuple congolais. Voilà, c'est ce que nous faisons chez Gustave Kalonji. Alors, ce que vous voyez au lobby que non, ozo le Fayulu pose la batebele, ozo mikosa. Les jours que Fayulu a kotika koloba makambo ya mboka na biso, a tangi makambo na bango à Cameroun ou Sénégal, c'est le même jour que je laisserai de parler de Fayulu. Quand il continuera toujours à le bela makambo Fachi, le leader de mon pays, que tout le monde doit respecter obligatoirement, parce que le respect l'oblige, s'il arrête, j'arrête. Voilà, c'est le deal que je vous donne. Vous voulez que je ne parle pas de Fayulu? Je ne parlerai pas de Fayulu, mais qu'il ne parle pas de Tshisekedi. Il arrive en Europe, il dit Tshisekedi ne fait pas les foules que nous faisons. Donc, Makamunyon sur Azoloba, Azolo Taka Tshisekedi. Parce qu'il a voulu mentir, il a voulu tricher. Tu vois, il a fait ce que les gens faisaient dans la Bible, les Caïens, tous ces gens-là qui sont partis pour dérober, tuer leurs frères, mais ça n'a pas marché. Pour être président, c'est une prédestination. Et ko utaka boete po yo za mutu songolo pakala oya okoma président Congo. Bako sabinote. Voilà pourquoi nous parlons sur le changement de mentalité et l'éveil de la conscience. Parce que ceux qui ont un changement de mentalité, ils ont un éveil à conscience, il y a bisognon surtout. Le pays s'arrange. Ça nous importerait moins oyo azaki prédestiné comme président. Parce que ceux qui aillent, azaka na vision, ils construisent sur ce que les autres ont déjà construit. Voilà ce qui nous importe. Mais nous ne sommes pas là pour Fayulu. Oh, Kalonji, yo, tu n'arrives même pas à la cheville de Fayulu. Je dis, bon, vous voyez, c'est la médiocrité qui se manifeste. Pour ton information, moi je suis doctorant. Ah, non, moi j'ai étudié plus que Fayulu. Soyons sérieux. Moi je suis doctorant. Fayulu a les masters. Les masters, je l'ai eu il y a très longtemps. Donc, j'ai déjà eu mon master. Donc, il ne faut pas qu'on vienne ici pour commencer à comparer les études. Pour les études, le niveau que j'ai atteint est beaucoup plus élevé que le niveau que Fayulu a atteint. Là, il faut qu'on se dise en face. Je vais vous dire une chose. J'ai toujours fait la politique au Congo. Mais je n'ai jamais été visible devant les gens. Parce que j'avais les soucis de mon pays. J'avais les soucis du Congo pour que le Congo soit meilleur. Et puis, tant qu'on a commis aux États-Unis, j'avais toujours les soucis. On causait avec les leaders au Congo, leur parlant, donnant nos idées, donnant nos analyses. On l'a toujours fait très longtemps. Ce n'est pas de l'aventure que Naeka Abouelelo, Namiboa Kapona Loba. Non, ce n'est pas ça. Mais quand j'ai vu que les gens exagéraient, quand j'ai vu qu'il y a eu la haine, quand j'ai vu qu'il y avait la méchanceté, quand j'ai vu qu'il y avait la mauvaise volonté contre un certain homme ou contre un certain peuple, je me suis dit que c'était assez. Alors, vous pouvez venir visiter chez moi, vous êtes les bienvenus. Je ne viens pas de la brousse.
Donc, c'est juste pour votre information. Quand nous venons, j'ai pris la décision, j'ai causé avec ma femme, je dis, je crois qu'il est temps que nous puissions acheter un peu ce qu'il faut acheter, que nous commençons à parler. Je l'ai fait dans mon bureau parce que je pense que le Congo deserve better. On ne me paye pas, le président de la République ne me donne pas même $1, aucune personne ne me donne même un sengi, comme on le disait chez nous. Not even $1. Et je suis fier de le faire volontiers parce que j'aime le Congo. Je ne fais pas ça expectant qu'on vienne me payer. Voilà ce qui vous trouble. Quand vous voyez quelqu'un responsable qui vient, qui parle pour le Congo, qui veut que tout le monde soit comme moi ou soit meilleur que moi, ça vous fait mal, ça vous choque. Que ça ne vous choque pas, c'est normal. Donc, j'insiste encore. Fayulu n'a pas étudié plus que moi. Nous sommes d'accord? De deux, le jour que Fayulu arrêtera de parler du président de la République à mal, j'arrêterai aussi de faire l'investigation sur lui. Moi, je ne parle pas mal de lui. Moi, je fais l'investigation. Je contrôle, je vérifie seulement. Parce que quand tu fais la politique, il faut être prêt. Voilà, vous êtes prêt aussi de venir après moi, vérifier ma vie, vérifier ce que je fais. Vous serez vraiment impressionné et vous serez content. Parce que je suis un homme honnête, je parle la vérité et j'ai compris qu'il était temps de le faire. Je n'ai pas commencé à faire le média pour peut-être avoir $1, $2. Non, non. Je l'ai fait volontiers, je le répète. J'ai un travail responsable. J'ai une famille, j'ai les enfants. J'ai une famille élargie. J'ai aussi la famille étendue. À Haute-Tanga, au Congo. Donc, j'ai des amis d'enfance. Même quand j'étais né, ils sont là. Donc, je ne viens pas dans l'air. Très important. Alors, parlons de débat, ce qui peut construire le Congo. Ne venez pas injurier ici. Hey, Ozazoba. Et puis, Moutoua Zoloba qui est Ozazoba wana. Na kombo na ya internet a bombi yango. A tie kombo ya Tshisekedi Zoba. Or, moi, mon nom c'est Kalonji. C'est là-bas. À l'internet, si tu vas, tu trouveras le nom de Kalonji. Si tu vas sur Google, tu trouveras le nom de Kalonji. Je n'ai pas caché, je n'ai pas pris les sobriquets. Parce que je connais que je suis un homme intègre et juste. Voilà ce dont nous avons besoin au Congo. La transformation, le changement de mentalité, l'éveil de la conscience. On n'a pas besoin de médiocres. On n'a pas besoin de gens qui sont en train de suivre des histoires qui n'ont pas de sens. Fachi qui est béton, est en train de transformer la nation congolaise. Il a mon soutien à 100%. Et je dis, je le répète, je le fais volontiers. Parce que j'aime le Congo de nos ancêtres, j'aime le Congo de nos aïeux. Voilà, j'ai encouragé les CLC d'avoir encore 2 jours. On a demandé à Gentini de donner 2 jours seulement. De plus, na maï, na nguba, na biscuit ya kopesa bango. C'est très important parce que nous ne voulons pas qu'il y ait des problèmes. Il y a eu beaucoup de morts au Congo. Nous ne voulons pas que les gens continuent à mourir. Alors vous êtes libre de marcher encore. Parce que les gens m'ont dit, Gustave Kalonji, tu as donné 2% au CLC. Est-ce que tu n'avais pas vu les gens là? Est-ce qu'au Tangaki nombre Batouana? Et puis je dis, ouais, Remint, je pense que vous avez raison. Parce que quand j'ai vérifié, je me suis rendu compte que le nombre qu'il y avait, 2% ils avaient belé. Et puis 2% on a Nakisasa, où il y a 15 millions. Non, j'avais mal fait le calcul. En fait, le CLC avait fait 0,0002%. Donc, il avait fait 0,00002%. Donc, c'était le minimal qu'il puisse atteindre, le bas niveau qui puisse exister. Et tout ça, quand vous avez la haine et la mauvaise volonté derrière vos têtes, ça ne marche pas. Si vous pouvez aller payer les Kuluna comme Fayulu le fait là, tu ne penses pas qu'il encourage les vagabondages, il encourage la délinquance juvénale. Il devrait normalement encourager que les enfants aillent à l'école et lui devait arrêter d'être au Parlement. Il a été au Parlement en 2011 quand Étienne Tshisekedi avait dit de ne pas siéger. Il est encore au Parlement en 2019 ici, quand il proclame tout haut que les gens ont triché. Un homme sincère, un homme correct, un homme qui a un master comme moi,
doit être correct et être consistant dans ses paroles et dans ses mots. Aujourd'hui, nous encourageons que les enfants aillent à l'école. Et l'école, nous avons déjà la gratuité. Nous disons merci à Fachi. Mais Bino Boloba qui Fachi a Tangate. Mais il réfléchit très bien. Maintenant, imaginez si Fachi avait étudié. Si Fachi avait étudié, vous comprenez qu'il n'y avait pas match. Vous ne pouvez même pas venir parler. Parce qu'il n'a pas étudié, regardez combien il fait le travail. Tout ça, vous êtes les haineux. Pour votre information, Fachi Atanga. Peut-être Atanga le col à yote, na niveau il y a doctorat, mais Atanga. Et puis à ça, la formation, il n'a jamais caché ça. Il a été sincère, il avait sa petite compagnie, il s'est débrouillé en Europe, il a travaillé comme tout le monde parce qu'il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que de sottes gens. Nous encourageons la propreté à Kinshasa. Gentini, avec la police congolaise, nous sommes contents. Ça commence toujours petit à petit. Rendez votre ville propre, faites la compétition. Bana Lemba contre Bana Ngaba, Bana Ma Campagne contre Bana Kitambo, Bana Ndjili contre Bana ya Matete. Rendez vos villes propres. Et la ville qui sera beaucoup plus propre, ou bien les quartiers ou la zone ou la commune qui sera beaucoup plus propre, il faut ba pesa bango ba prime. Basa la bango ba terrain à basket, ba terrain ya jeu, basa la bango ba salle de récréation, basa la bango ba récréation, ba parc. C'est comme ça, nous devons montrer au monde que nous Congolais, nous sommes propres et nous pouvons faire mieux. Ce n'est pas impossible, ça commence d'un jour et au jour lendemain et vous serez beaucoup plus propre et les maladies seront éliminées. En tout cas, je vous encourage, je suis content. En tout cas, son Excellence, le président de la République, je vous demanderai encore d'augmenter les salaires aux policiers. Le policier va travailler, il va aussi nettoyer la route, comme j'ai vu quelques-uns en train de nettoyer la route. C'était impressionnant et j'ai aimé. Parce que quand vous devenez, dès lors que vous devenez conscient de votre avenir, de vos enfants, vous allez vraiment faire mieux. Les maladies vont tomber, il y aura beaucoup de choses qui vont vraiment s'éliminer d'eux-mêmes ou bien d'elles-mêmes, sans problème. En tout cas, augmenter les salaires des policiers pour qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils fassent leur travail. J'ai une proposition publique. Donc, si Gentini, vous pouvez seulement prendre 3000 tablettes, acheter 3000 tablettes, demander à la présidence, demander à la caisse même de la ville de Kinshasa, 3000 tablettes. Bah, tablette, vous cherchez les informaticiens, nous en connaissons beaucoup, ou vous en connaissez vous-même. Les 3000 tablettes, là, vous faites l'interconnexion rurale ou bien urbaine. L'interconnexion de ces 3000 tablettes, là, vous donnez ça aux policiers. Alors, les policiers commencent à marcher avec ça en chemin. Quand tu as une moto, tu commets une erreur, on enregistre, on te donne l'infraction, on dit Kendo Futango. Nous pouvons nous-mêmes faire ça. On n'a pas besoin d'une très grande technologie pour faire des petites choses comme ça. 3000 tablettes, donnez à tous les policiers. Équipez les policiers. Parce que les policiers de chez nous sont sérieux maintenant et ils comprennent que le Congo est à eux, que nous devons garder la propreté. Si quelqu'un conduit mal en chemin, au PCA, citation naïe ou bien punition naïe par écrit. Si quelqu'un vend là, il ne faut pas vendre en chemin ou bien ne nettoie pas devant sa parcelle, vous donnez ça. Vous aurez beaucoup d'argent. Cet argent-là que vous aurez, ça va repayer les tablettes là que vous avez payées. Si quelqu'un ne paye pas, le jour prochain, quand vous l'arrêtez, parce que comme les tablettes sont interconnectées et les noms des gens sont uniques dans votre tablette, les informaticiens peuvent configurer ça pour vous. C'est très facile, nous en connaissons. Si vous avez besoin, on peut vous en donner gratuitement pour vous donner l'expertise et vous donner l'idée. Alors, vous saurez que, ah, yo, Ozlaki déjà lobby, on t'avait arrêté, tu n'as pas fait ça. 2-3 fois, vous les mettez en prison ou en détention pour la rééducation et puis à foutre à amende. Vous verrez que tout le monde va commencer à travailler, tout le monde devient sérieux. L'ordre, c'est très simple. Les taxis là qui s'arrêtent en chemin en désordre, il faut, Nanzela Boyobo, créer le Pangomoko quelque part, une parcelle vide très grande du gouvernement où tous les taximens doivent aller entrer là-bas pour déposer les gens ou prendre les gens, mais pas en chemin. Si vous faites ça, les chemins vont se vider. Mais comme tous les taximens s'arrêtent en chemin, donc il y a l'embouteillage, il y a un taximen ici, l'autre là-bas, tout le monde dans le même chemin qu'on conduit, ça devient embrouillant. C'est pourquoi même le vol augmente. Mais si la ville est propre et que les taximens vont à l'endroit approprié où ils doivent arrêter et les gens vont là-bas, quand vous descendez quelqu'un chez soi, c'est autre chose. Mais quand c'est un taxi public, il y a des endroits où il faut arrêter et tout le monde y va, les routes sont dégagées, la propreté est là, même le vol diminue.
Voilà, avec Fachi, la génération de Fachi, nous allons toujours aspirer à l'excellence et à la propreté et à l'excellence toujours. Fachi est béton et nous devons voir cela en action. Ça, c'est le petit conseil que j'avais pour vous. Je rentre rapidement chez Shadari. Est-ce que vous voyez que Shadari est traître, Zlaki na IDPS? Avant na IDPS, à l'okaba moyen à trahir à Lemba, à Kokate, à Kima, à Kotaka, na Babloko, à Kabila. Mais ce qui est étonnant, Shadari dit que non, la gratuité wana, eza étant ya Kabila, c'est Kabila qui a fait la gratuité. Tala Bouzoba niveau wana. Hein? Tala Bouzoba, ça c'est ce qu'on appelle la médiocrité en soi. Comment tu peux dire ça? Même Kabila sait que Ozoko ça. Mais c'est une honte. Vous êtes un papa, vous devez vous respecter. Vous devez quand même être sincère et correct. Pas jusqu'à ce niveau-là. Parce que Kabila, le jeune homme, Kabila qui a quarantaine d'années, combien il a habité, Ozo, ça c'est la flatterie. Ozo flatter, moi namouké. Pourquoi? Parce que tu as besoin de miettes que Kabila peut laisser tomber. Mais si moi j'étais Kabila, je vais te faire fouetter. Parce que ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. Kabila sait que la gratuité, ce n'était pas lui. Même les gens de Fayoulou, ils ont dit que c'était impossible pour la gratuité. Yangowan, Kalamingite, béton à Moutou, Bokozwango ya Makasi, école secondaire, Tozo Kozo entamé. Nous savons qu'il y a beaucoup d'écoles. On m'a parlé des collèges Imara, là où j'ai étudié quand j'étais petit, à Lubumbashi, on les fait payer tout et tout. Je vous avais dit ceci déjà. Il y a toujours les pour et les contre. Il y a des petites embûches qui arrivent. Mais avec le temps, ça sera national. Et toutes les écoles primaires, ça sera gratuit. Ça, croyez, parce que le président que nous avons, c'est un homme sincère. Un homme qui est là pour le peuple. Un homme qui est là, pas pour sa poche, mais pour que le peuple puisse s'en sortir. La jeunesse, là, Bakulu Nawana, Bozora Sumbongo a failli le thé. Parce que vous devez aspirer à faire des formations. Si vous avez un âge de chikte, tokosenga fachi, bas la formation, il y a électricité, il y a plomberie, maçonnerie, des choses comme ça pour vous rattraper rapidement dans votre vie. Si vous avez un armée, vous devez aller vous enregistrer beaucoup d'armée. On a besoin de protéger notre patrie. On a besoin de beaucoup de militaires. Voilà ce que je peux vous dire. Tous les jeunes gens qui sont en chemin, prenez les travaux, engagez-le. Vous verrez que ma marche est aussi là. Quand vous faites une marche sans but, une marche pour réclamer ce qui est vrai, toutes les autres marches là, il y a Lukuta, il y a Bouzoba. Oh, Boyebi, Boyeboy. Non, aujourd'hui, les gens commencent à comprendre. Alors pour vous, je vous dis que ce que Shadari est en train de faire, c'est la médiocrité. On nous dit que non, Kabila a quel Lubumbashi pour aller causer avec ces gens-là. Ils vont causer pour revenir avec les PPRD. Il n'y a pas de problème. Faites les PPRD. Mais Kabila zo salango pour azape na chouate. Ninga zawa na zo ba Congolais oyo. Batikanga polele pamba te. Pourquoi il me crée des problèmes? C'est ce que Kabila s'est dit dans son cœur. Mais tu vois tous ces gens-là qui les flattent, qui sont derrière lui. Non, toi tu es notre autorité morale. Viens à Lubumbashi, les PPRD a besoin de la réunion. Allez-y à Lubumbashi, il va venir. Mazolo Bakeboza Bazoba. Aïe bien en go très bien à mon thème. Kabila a été président du Congo pendant 18 ans, non? Posez-vous la question pourquoi il a laissé le pouvoir. Vous pensez que Kabila veut rentrer au pouvoir? Un homme normal, ce qui Kabila est normal, ce qui est médiocre, a kondimaka sous terre à zonga na pouvoir. Mais ce qui est médiocre, a kosa la toi zonga, nenenga kozwa motambo pe a kangami ou bien à Koufi. Parce que les Congolais, notre travail, c'est de vous éveiller pour que vous puissiez comprendre. Alors Shadari, arrêtez la médiocrité. Vous êtes une grande personne. Luka Moussala, Sala Moussala, Tika Makamba Bouzoba, Pamba Pamba, ça n'aide pas le Congo. C'est une honte pour votre génération. En tout cas, vous nous avez dessus. Vous avez donc dans vos têtes là, en dehors de Kabila pour vous, il n'y a personne d'autre. Mais en tout cas, c'est très grave. Qu'est-ce qui nous a été produit par les gens, les Mobutu, les Mosengo, les Nwanda? Vous nous avez produit les gens comme les Shadari, comme les Fayoulou. C'est regrettable. Vous nous avez produit, vous nous avez produit les déchets congolais. Les gens qui ne réfléchissent pas. Et vos enfants que vous mettez au monde, vous ne les aspirez pas à devenir grands, à être responsables et à faire beaucoup dans leur vie. Mais vous, les papas, vous êtes là en train d'adorer un individu
qui ne veut même plus rentrer comme président. Kabila Yebi Yemoko, il était président du Congo pendant 18 ans. Pourquoi il a laissé le pouvoir? Il pouvait tenir, rester là-bas. C'était impossible. Atiki Ango Pascal Lingaki à vivre. Il ne voulait pas mourir. Il a compris que pour vous les haineux, le Congo est en train de changer. C'est ça le moment de rejoindre du camp de la vérité, du camp de Fachi. Je suis là, je vous l'ai dit en face. Nous sommes ici pour dire la vérité et vous verrez ce que Fachi est en train de faire. Le Congo se transforme, vous resterez à la honte. Binoba groupuscule à CLC à Batoba Pangi, Bokoko Kate, Boza Batoa Vunu. Et puis le Congo n'est pas à vous. Vous venez ici pour distraire les gens avec les mauvais agendas soutenant quelques groupes et vous croyez que vous êtes des chrétiens. Non, vous êtes les chrétiens de la médiocrité et nous n'allons pas vous suivre parce que le Congo n'est pas à vous, le Congo est à nous tous. Vous tous qui êtes là en train d'être distraits, c'est ça le moment de rejoindre la vérité. Nous continuerons à parler de la vérité. Si on doit citer les noms, nous citerons les noms. Parce qu'on est ici pour dire la vérité et que le Congo puisse faire mieux. Nous sommes tous derrière Fachi et nous croyons que Fachi est en train de faire les bonnes choses. Parce qu'il est un béton magnétique. Que vous le vouliez et que vous ne vouliez pas, vous devez rejoindre. Les enfants vont à l'école. Arrêtez de mentir avec des petits montants naïfs. Oh non, mais au Parlement, vous voulez en profiter pour vivre. Faites comme nous, trouvez du travail. Si vous ne parvenez pas à faire la politique, allez-y vous retirer et faire autre chose. Voilà ce que Gustave Kalonji allait vous dire. Nous parlons sur le changement de mentalité et l'éveil de la conscience. Nous sommes contents que vous nous avez suivis. Maintenant, nous voulons que vous puissiez rester en paix. Ils sont libres, c'est la démocratie, mais personne ne va les élire. Le jour que vous allez interrompre la vraie démocratie, c'est le jour-là que vous allez vous brûler vous-même. Je vous avais déjà dit, Basingaïza est belé. Soyez pour Monica Akeno, ou vous rejoignez le camp de la vérité, où Fachi travaille pour remettre le Congo en place, ou bien Bozui Basinga, et ça déjà wana, bon utiliser Ango. Je le répète, en face de vous, la vérité doit toujours triompher. Car le Congo, c'est le Congo de nos aïeux, le Congo de nos enfants, le Congo des générations futures. Nous sommes là pour le transformer et le changer dans le bon. Voilà, arrêtez de vous distraire, arrêtez d'être là en train de vous parler comme ça. Le Congo est en train de changer. Il faut que nous puissions être conscients de notre futur et de notre beau Congo. On est là pour travailler, ne prenez pas les gens pour des bêtes parce que vous allez vous-même vous prendre dans votre propre hameçon. Merci de nous avoir suivis. C'était encore votre frère Gustave Kalonji. Merci, bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très bientôt. Au revoir.